On commence l'actualité avec une triste nouvelle. Voilà, et oui, le joueur sud-africain Jaden Adams est mort à l'âge de 25 ans. Donc, il est mort aujourd'hui, 11 juin. Voilà. Le milieu de terrain venait de disputer la Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud. Franchement, on dit sincère condoléances à sa famille. Franchement, on dit c'est une grosse perte. Il était là, il était convoqué à la Coupe du Monde, sa famille était contente. Et aujourd'hui, on nous annonce sa mort. Franchement, on dit ça fait pitié. Yako à sa famille. On bascule du côté du Real Madrid. Eh bien, on n'est pas de tournée internationale pour le Real Madrid. Le Real Madrid a décidé de bousculer ses habitudes. Voilà, il n'y aura pas de tournée estivale à l'étranger. L'équipe s'envolera directement pour l'Autriche le 1er août afin de disputer un match amical. Donc cette année-là, le Real Madrid a décidé de ne pas faire de tournée. Voilà, ils vont jouer un match amical. Voilà, je pense face à Fiorentina, on va revenir dessus. Voilà, ils ont changé d'habitude, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils veulent plus se concentrer sur la saison, à s'entraîner et faire de nouvelles choses. En tout cas, il n'y a pas de tournée internationale cette année. Mais quand on encore du côté du Real Madrid, il faut savoir que le Real Madrid s'intéresse à Bastoni. On est en coulisses, le club s'attire sur le défenseur de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni. Les discussions avancent bien pour une opération estimée autour de 60 millions d'euros. Voilà, donc le Real Madrid actuellement sont sur la piste Bastoni. Est-ce que les supporters du Real Madrid, vous êtes pour cette piste-là? Voilà, Bastoni qui coûte 60 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Peut-être, voilà, il peut valoir aussi parce que le gars, il est fort. Je regarde souvent ses matchs avec l'Inter, ouais, il est un peu bon quand même. Je pense que ce sera un bon coup pour le Real Madrid, voilà, qui a besoin de renforcer sa défense. Mais que le Real Madrid a renforcé sa défense avec des joueurs comme Cucurella, voilà, et Kone, non, c'est Kone, mais Konaté, c'est plus trop. En tout cas, voilà, s'il vient aussi, c'est bon. Il y avait une rumeur qui disait que le Real Madrid s'intéressait à Fernandez. Voilà, donc on dit dossier Enzo Fernandez clos. Face aux rumeurs insistantes, la direction madrilène a publié un communiqué catégorique pour démentir tout intérêt pour le milieu de Chelsea. Les gens sont pris de transfert trop élevé. Voilà, donc ils ont fait un communiqué pour dire que c'est faux. Ils ne s'intéressent pas à ce joueur-là parce que son prix est trop élevé pour eux. C'est trop élevé. Je ne sais pas c'est combien, mais franchement, il dit c'est trop élevé, donc c'est faux. Eh bien, c'est officiel pour Fran Garcia. Pour ceux qui ne le savaient pas, le latéral gauche a officiellement quitté la capitale espagnole pour s'engager avec le Real Betis jusqu'en 2030. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, je sais que beaucoup de supporters du Real Madrid le savent, mais beaucoup aussi ne le savent pas. En tout cas, hein, il s'appelle comme Fran Garcia, voilà, il a quitté le Real Madrid pour Betis jusqu'en 2030, libérant de l'espace à son poste. Voilà, donc c'est pour ça que le Real Madrid a de prendre des joueurs, comme il l'a dit, comme Bastoni, il veut le Bastoni parce que lui, il a quitté son poste. Voilà, donc c'est pour ça qu'il veut des joueurs encore pour renforcer. Voilà. Chouameni, bon, il était voilà, il était presque en fin de contrat, voilà, et le Real Madrid a prolongé hein, son contrat. Voilà. Donc on dit Real officialise la prolongation d'Aurélien Chouameni. Le milieu français signe un nouveau contrat longue durée, malgré l'intérêt du club comme Manchester United. Voilà. Donc Manchester United voulait un Chouameni, mais le Real Madrid a prolongé. Il est considéré comme un soldat clé, il reste un pilier du projet madrilène, une excellente nouvelle pour stabiliser l'effectif. Voilà, donc lui aussi, il y avait des clubs qui étaient intéressés à lui. Puis, on se rappelle aussi de son problème qu'il a eu avec Valverde et tout. Donc on pensait qu'il allait quitter le Real Madrid, mais non, c'est un joueur clé qui est ici appelé comme un soldat, donc c'est impossible pour lui de le vendre. Il y a une question qui se pose. Est-ce que Vinicius va quitter le Real Madrid? Il a eu une bonne Coupe du Monde. Les discussions pour la prolongation de Vinicius Junior traînent. Le Brésilien voudrait un salaire équivalent à Mbappé. Le Real prévoit de négocier fin juillet. Certaines rumeurs évoquent même un possible départ si aucun accord n'est trouvé. L'intérêt des clubs anglais. Voilà. Donc, actuellement, là, Vinicius dit qu'il veut un salaire à peu près comme pour Mbappé. Là. Donc, actuellement, c'est ça qui fait le débat. Mais on ne sait pas s'il va rester ou va quitter. Parce qu'il y a des grands clubs anglais qui s'intéressent à lui. Donc, tout ça, là, franchement, dit, ça va chauffer. Parce qu'on est presque à la fin du mercato et tout. Voilà, donc là, on va voir comment ça va évoluer le feuilleton. Franchement, dit, ça sera intéressant. On verra si Vinicius va rester au Real Madrid ou va passer. José Mourinho n'est pas venu pour s'amuser. Hein. José Mourinho n'est pas venu pour s'amuser. Même. On dit que José Mourinho se prépare. José Mourinho a officiellement commencé la préparation de la saison 2026-2027. Ah, il a déjà commencé déjà, il est déjà prêt. On dit, le Special One a déclaré que travailler pour le club est un honneur, une responsabilité. Il prépare déjà plusieurs matchs amicaux, dont celui du 1er août contre Fiorentina en Autriche. Voilà, donc c'est de ça que je parlais là. Il y a un match amical face à Fiorentina en Autriche.
Après son retour, 13 ans plus tard, les Merengues espèrent retrouver leur compétitivité. Effectivement, parce que franchement dit, le Real Madrid, ces 2 dernières années-là n'ont pas convaincu. Donc on pense que son retour sera franchement profitable pour eux. On bascule du côté du FC Barcelone. Franchement dit, il y a Ferran Torres qui a ouvert un départ au PSG. Donc, selon plusieurs sources, Ferran Torres a donné son feu vert pour rejoindre le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde. Des discussions avancées sont en cours avec le club catalan qui pourrait le laisser partir pour environ 50 millions. Tu vois? Donc, le Real Madrid veut laisser partir Ferran Torres. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? On ne sait pas. Lewandowski est parti. Si lui aussi s'en va, qui va jouer comme neuf là-bas? On ne sait pas. On dit polyvalent et sous contrat jusqu'en 2027. Son départ permettrait au Barça de dégager la masse salariale. Effectivement, parce qu'on sait que le FC Barcelone plutôt est un club qui est un peu endetté et tout. Donc, si Ferran Torres s'en va là, ça peut essayer de libérer un peu. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Franchement, dit, c'est pas trop. Non, attends, PSG veut lui là, quoi. C'est vrai que c'est un gars, franchement, dit, il marque beaucoup aussi souvent, mais il déconne trop aussi. Moi, je pense pas que ce soit une bonne option pour le FC, PSG de laisser, de l'acheter. Mais FC Barcelone, c'est parti aussi, c'est bon, mais qui va assurer maintenant le titre de numéro 9? On ne sait pas. Bon, ça, c'est pas une actualité, tout le monde le sait, hein. Adeyemi, hein, et au FC Barcelone. On dit FC Barcelone a trouvé un accord pour hériter l'attaquant du Borussia Dortmund, ça c'est clair, Karim Adeyemi. L'opération est quasiment bouclée, il ne devrait pas impacter d'autres dossiers comme Julian Alvarez. C'est vrai qu'ils ont pris Adeyemi, mais ils veulent aussi Julian Alvarez. Et je comprends aussi parce que là, ils veulent aussi laisser Ferran Torres partir. Donc, si Ferran Torres s'en va, qu'il dégage une masse salariale, ils peuvent envoyer ici un Julian Alvarez. Donc, je comprends un peu, c'est que là, choix là, franchement, je comprends un peu le choix parce que s'il s'en va, il dégage et Julian Alvarez vient. Donc, c'est un peu compréhensible. En tout cas, voilà, c'est bon, c'est une bonne idée de foncer sur ADM. ADM, c'est un très bon joueur. Pour ceux qui regardent la Bundesliga, ils savent que c'est un joueur qui joue très bien au football, qui est très fort, qui est polyvalent, qui dribble, mais souvent aussi, il peut être, voilà, impressionnant les buts. Mais je pense que dans l'ensemble, il a plus de qualité positive que de qualité négative. Le Barça obtient 210 millions d'euros. Voilà, on est pour boucler son mercato et faire face au retard du Camp Nou. Le FC Barcelone a sécurisé un prêt de 210 millions garantis sur les droits TV futurs. Donc là, ils ont pris 210 millions garantis sur les droits TV futurs. C'est-à-dire que la saison prochaine, là, ce qui va générer les droits TV, là, on a déjà pris l'argent de ça. Voilà, pour s'aider investir dans le mercato. Donc là, et puis aussi, voilà, et puis voilà, recruter des bons joueurs. Donc c'est une bonne option. Donc quand je pense aussi à l'option, je pense qu'il peut faire venir Julian Alvarez. Voilà, quand je vois ça, je pense qu'il peut faire venir Julian Alvarez. Voilà. Donc, cela permettrait de financer les arrivées et de respecter en partie les règles financières de la Liga. Une bouffée d'oxygène pour Joan Laporte. Effectivement, c'est une bouffée d'oxygène parce qu'on sait que franchement, le FC Barcelone là, a beaucoup de problèmes. Et on termine avec la polémique entre Robert Lewandowski et le FC Bayern Munich. Parce que ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'il y a un biographe, voilà, du nom de Pawlowski, oui, qui est le biographe de Lewandowski, qui a dit que en fait, il y a un manque de respect du Bayern Munich face à Lewandowski. Parce que, si vous avez vu, lorsque Lewandowski était au Bayern Munich, eux, ils voulaient sous-traiter, ils voulaient trouver un accord avec Erling Haaland, pendant que Lewandowski était au Bayern Munich. Et ils n'ont pas dit à Lewandowski. Donc Lewandowski, franchement, ça l'a fait très mal. Parce que pour lui, il avait ça comme une trahison. Pendant qu'il est au club, il joue pour le club, il se tue pour le club. Ils sont en train de se traiter en bas avec Erling Haaland. Erling Haaland aussi a dit qu'effectivement, c'était un manque de respect. Donc c'est ce qui fait un peu le choc du côté du Bayern Munich. En tout cas, voilà, je pense que c'était pas aussi bien de faire ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, je pense que c'était pas aussi bien. On ne connaît pas toute l'histoire et tout, mais c'est ce qui s'est passé un peu et c'est ce qui enflamme la toile du côté des. Voilà, voilà. C'était tout pour cette actualité. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler d'une autre actualité.